Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette capsule de messages de la semaine, annonce de la semaine. On va fêter cette semaine notre deuxième mois de confinement, donc grand moment. Et parlant de grands moments, il fallait que ce soit d'abord des mères. Donc, on souhaite bonne fête des mères à toutes et chacune qui ont des enfants. Donc, bonne fête à toutes les mères. Et parlant de fête, c'est la fête aussi à Juliana Beaulieu. Donc, Juju pour les intimes. Juju qui va avoir 15 ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, moi, ça ne me rajeunit pas. Ah, puis c'est drôle, il est né la fête des mères. En tout cas, spécial. Donc, famille de la semaine de Lisette Levasseur, peut-être l'appeler si le cœur vous en dit. Je pense qu'elle serait contente. Donc, petit coup de fil. On prie pour elle, on pense à elle. C'est celle qu'on met dans nos prières cette semaine. Prière aussi les missionnaires qui vivent peut-être pas des moments là, super faciles, dépendamment d'où ils sont, d'un pays à l'autre, extrêmement variable la façon dont cette crise-là est gérée. Pas toujours pour le mieux. Donc, c'est pas ce qui fait ressortir toujours le meilleur de l'être humain, ces crises. Quoique des fois, oui, mais il y a quand même beaucoup d'améliorations dans certains pays à venir. Ensuite de ça, juste pour vous dire que jeudi soir dernier, cette semaine-là, jeudi soir, on a eu une rencontre, une première rencontre avec Jean-Philippe et Jean-Philippe Lapierre et Steve Cloutier de l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec. Rencontre qui devait avoir lieu, on se souvient, lors du premier, on avait un gros week-end, le premier week-end du confinement. On devait les rencontrer. Je vais vous montrer, je vais vous prendre un petit partage d'écran pendant 2 secondes. Je vais vous montrer nos amis qui faisaient partie de la rencontre. On est tous vraiment à notre mieux dans ces zooms-là, dans ces photos zooms-là. C'est pas toujours le top du top. Mais bon, c'était une petite blague un peu pour mes copains qui étaient là ce jeudi soir. On n'est pas à notre meilleur dans ces photos-là. Mais quand même, ça fait quand même 2 heures et demie, un bon 2 heures et demie, où on a fait un première rencontre. On voulait, première des choses, rencontrer Steve Cloutier pour ceux qui ne connaissaient pas, faire un peu un état des lieux, voir les options qui s'offrent à nous. Là. Il n'y a rien de décisionnel là-dedans. On est vraiment là, dans un premier contact afin de voir là, les différentes options. Donc, juste pour vous rassurer aussi qu'il y a quand même un groupe d'hommes présentement là, qui travaillent là, pour l'après-COVID, donc pour préparer qu'est-ce qui va être au niveau de l'Évêque. On réfléchit, on veut proposer un nouveau mode de fonctionnement aux membres aux prochaines assemblées générales annuelles qui aura lieu, Dieu seul le sait quand. Sera cet été, sera-ce à l'automne? On n'en a aucune idée. Donc, on verra. Mais quand même, juste pour vous rassurer que c'est pas, tout n'est pas en plan. Il y a encore, malgré l'absence de rencontres physiques, tout n'est pas au point mort. Il y a des gens qui sont impliqués et on est en train de réfléchir à l'avenir de l'Évêque. Et là-dessus, on va compter un peu sur l'aide de l'association. En fait, c'est les premiers balbutiements, mais juste pour vous dire qu'il y a des choses qui bougent. Donc, en terminant, je voulais vous partager un mot d'encouragement. En fait, c'est pas vraiment un mot d'encouragement, là. Moi, c'est plus, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la culture américaine. Donc, en tout cas, pas dans son ensemble, là, mais il y a des bonnes parties. Je pense qu'il y a des choses intéressantes quand même. Et une des choses que je trouve géniale, c'est que tu peux être une superstar, tu peux être une méga star et dire que tu es croyant. Et tout le monde va trouver ça normal. Donc, je mets au défi à Marie-Mé de sortir un album chrétien la semaine prochaine. Elle sera clouée au pilori dans les secondes qui vont suivre. C'est pas le Québec, mettons. Donc, parmi ceux-là, il y a des albums que moi j'ai découverts récemment, euh, que j'ai beaucoup appréciés. Donc, je me dis, probablement que je suis peut-être pas le seul.
Ces gens-là ont vendu quelque chose comme à peu près 60 millions d'albums à eux autres, donc je ne vais pas être le seul à apprécier ce qu'ils font. Je vous montre un album que j'ai découvert récemment que moi, j'aime beaucoup, qui est Precious Memories de Alan Jackson. Je me rends compte qu'Alan Jackson et moi, on a eu pas mal la même enfance, si on peut dire. En tout cas, on a des points communs dans notre enfance. C'est des chansons que lui chantait à l'église lorsqu'il était jeune et lorsqu'il était enfant, qu'il allait à l'église avec ses parents. Et il a fait 2 albums qui s'appellent Precious Memories. Que j'écoute beaucoup de ce temps-là, même en faisant du jogging des fois, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien écouter cet album-là. C'est 2 albums que j'aime beaucoup. Donc, et c'est vraiment toutes les chansons que nous, on chantait à l'église de Victoriaville quand j'étais enfant. Donc, pour moi, en tout cas, moi, ça me touche. Et un autre album que j'aime beaucoup, c'est le groupe Alabama, qui est un groupe un peu dans le même genre, un peu country, gospel un peu aussi, qui ont fait un super album. Moi, j'aime beaucoup cet album-là. Donc, j'en fais un petit peu écouter un extrait en background. C'est pas parfait au niveau du son, là. J'en suis conscient, c'est même très bancal. Mais je vais mettre le lien avec en bas, avec un des vidéos de cette chanson-là. Parce que Because He Lives, je trouve que c'est vraiment une chanson magnifique. Puis cette interprétation-là est particulièrement magnifique, je trouve. Juste pour vous montrer un peu les paroles. Excusez, je me suis perdu dans mes trucs. Zoom, là, c'est là que je suis rendu. Donc, Because He Lives, parce qu'il vit, je peux affronter demain. Parce que je sais que c'est lui qui s'occupe de mon futur, c'est lui qui s'occupe de ce qui se passe, c'est lui qui est au contrôle de tout ce qui se passe présentement. Donc, et parce qu'il vit, la vie vaut la peine d'être vécue aussi. On a un sens. Donc, on est très, très choyés comme croyants d'avoir cette option-là, cette chance-là de savoir qu'on a quelqu'un de vivant, quelqu'un qui est au contrôle, quelqu'un qui donne un sens à notre vie. Donc, si le cœur vous en dit, ça vous intéresse, ce genre de musique-là, ce genre de chant-là, ben c'est disponible sur, entre autres, Spotify, mais sur plein de plateformes. Et je trouve que c'est fun d'entendre ça, d'écouter ça. C'est encourageant, j'ai tout contrôle. Donc, je vous laisse ça dessus. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Portez un masque. Appelez votre mère. Souhaitez-lui bonne fête des mères. Et passez une belle semaine. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais soyez prudents. On veut vous voir en santé. Merci. Bonne semaine à vous, là.